Nous voici en présence de Pierre Lassalle, grand éveillé, initié intergalactique. Hé, oh, Pierre Lassalle! Oh là, oui, d'accord, oui, c'est vrai, c'est parti. Merci d'être avec nous pour parler de ton livre. Dans ton livre Lumière dans la matrice, tu dénonces énormément le mal, tu mets la lumière sur le mal, et ces dernières années, on a vu que beaucoup de gens regardaient ailleurs. Pourquoi est-ce si difficile pour la plupart des êtres humains de regarder le mal en face? Ben, je dirais que probablement parce que les gens, subconsciemment, ils savent que le mal, ça fait mal. Et donc, ils n'ont pas du tout envie de s'y confronter, parce qu'ils ont peur de se prendre une raclée. Bon, c'est à moitié de l'humour, c'est vrai, mais quand même, je pense qu'une bonne partie de la peur que les gens ont du mal, c'est le fait que, eh bien, ils se disent que s'ils s'y confrontent, ils vont s'en prendre plein la figure. Et comme malheureusement les gens sont plutôt passifs, je dirais, diplomatiquement, ils préfèrent continuer leur petite vie de facilité, pépère mémère, plutôt que de regarder le mal en face puis de devoir combattre, quoi. Parce que bon, quand on a regardé le mal en face, après on ne peut pas faire autre chose que combattre. Bon, on peut fuir, c'est sûr, mais à quoi bon fuir? Il suffit de simplement ne pas le regarder en face, comme ça on est tranquille. Donc malheureusement, ça s'est beaucoup développé dans notre société, au point que le mal peut sortir dans la rue, comme on l'a vu ces dernières années, puis tout le monde regarde ailleurs, tout le monde est content. Il y a des gens qui arrivent à faire comme si il ne s'était rien passé. Moi, j'avoue, ça me laisse pantois. Je me dis quand même, c'est assez incroyable d'arriver à un tel niveau de laisser aller, quoi, et de lâcheté, de paresse, et tout et tout. Et c'est sûr que ça ne va rien arranger pour ces gens-là, quoi. Donc c'est une des raisons qui m'a motivé à écrire ce livre, quoi. Dans ton livre Lumière dans la matrice, tu parles du combat. Et parfois, c'est une notion qui est mal comprise, soit parce que certaines personnes fuient le combat, soit parce qu'ils ont l'impression que c'est extérieur et violent. En fait, quel est le juste combat? Bah, c'est vrai que ça rejoint un peu l'idée que j'avais développée une fois, comment combattre pacifiquement, ce qui est un antagonisme étonnant. Mais c'est vrai que c'est un combat, mais qui est surtout intérieur, enfin, ou en tout cas qui demande beaucoup de force intérieure, donc c'est en cela que c'est un combat. Mais c'est aussi quelque chose qui est pacifique, si je puis dire, dans le sens où le meilleur moyen de perdre contre le mal, c'est de s'énerver, de s'exciter, de sauter partout, de lui rentrer dedans, parce que finalement, c'est tout ce qu'il souhaite, quoi. En fait, le mal souhaite qu'on le combatte uniquement extérieurement, parce que là, c'est sa seule chance de gagner. Alors qu'en fait, si on le combat depuis l'intérieur, là, il a aucune chance, quoi. Donc ça implique donc d'abord de le regarder en face, ça c'est la première chose. Parce que si on ne le fait pas, bon, là c'est lui qui gagne, mais il gagne par forfait, si je puis dire, parce qu'on n'a rien fait, on a refusé le combat, quoi. Donc il faut le voir en face, et puis après il faut atteindre la deuxième phase qui consiste à lui résister. C'est-à-dire on garde le mal en face, mais on refuse ces tentations. Parce que le mal, si on le garde en face, il va nous tenter, bah, pourquoi tu ne ferais pas ci, pourquoi tu ne ferais pas ça, tiens, viens, je t'emmène, tu vas découvrir ci, viens, tu vas... Non, on lui résiste, nous, on bouge pas, on reste bien dans son centre, et on lui résiste. En fait, en lui résistant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va renforcer notre force intérieure. Et lui, ne pouvant plus nous atteindre, il va au contraire, sa force va diminuer. Donc il faut aller au moins jusqu'à ce stade-là. Si on va jusqu'à ce stade-là, là on va prendre conscience qu'on peut gagner. Donc ça implique donc voir le mal en face et lui résister, donc rester vraiment bien en soi, bien concentrer toute son énergie, et puis dire non à toutes ces tentations. Parce qu'il en a forcément, parce que c'est son job, quoi, si je puis dire. Tenter, manipuler, tout ça. Donc si on y résiste suffisamment, après là c'est le vrai combat entre guillemets, parce qu'en fait on va forcément le vaincre.
Hein, si on résiste suffisamment, après on est suffisamment fort pour être plus fort que lui et donc le vaincre, ce qui implique que soit il part en fumée, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas transformer comme ça, au moins il part en fumée et il disparaît. Ou sinon, on le transforme vraiment et ça devient un bien. On retourne son énergie en fait, complètement. Comme si on prenait, hop, et on peut le vaincre comme ça, ou le renvoyer aussi d'où il vient. Parce que ça peut être un combat contre un être véritable, bien sûr, comme un démon, et on le renvoie d'où il vient, on le renvoie en enfer, quoi. Mais donc, l'essentiel pour que l'être humain prenne conscience qu'il est plus fort que le mal, il faut qu'il le voie en face et qu'il apprenne à lui résister. Et comme ça, il se renforce jusqu'à temps où il prend conscience qu'il est plus fort que le mal et qu'il pourra le vaincre. Tant qu'il n'a pas fait tout ça, il a juste peur, quoi. Mais la peur, c'est juste l'ignorance, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il va me faire? Ça devrait être enseigné à l'école. Ou dans les arts martiaux. Enfin, ça serait super bien adapté, je trouve. Je pense d'ailleurs, à mon humble avis, même si je ne suis pas un expert en arts martiaux, mais ce qui reste de bien dans les arts martiaux, c'est peut-être aussi un lointain souvenir de ça aussi. Comment être capable de combattre le mal. Combattre dans l'état d'esprit que je viens d'expliquer, quoi. On peut le concevoir comme un combat ou se dire, ben non, finalement, c'est pas comme un combat. On ne va pas se jeter l'un sur l'autre et puis s'entretuer. C'est plus subtil que ça, quoi. Mais quand on a vaincu un démon et puis qu'on l'a renvoyé en enfer, pour lui, c'était vraiment un combat. En plus, il l'a perdu. Mais bon. On peut dire que ton livre Lumière dans la Matrice est un manuel de combattant pacifique. Oui, exactement. Merci pour tes réponses. Oui, je t'en prie.